Commençons par quelques éléments sur la communication responsable. L'argument environnemental est de plus en plus présent sur tous les supports de communication. Cependant, en 2011, encore 10% des entreprises ne communiquaient pas en conformité avec les bonnes pratiques. La communication responsable, c'est une communication qui évalue et pilote de façon responsable les conséquences environnementales, sociales et sociétales des moyens qu'elle met en œuvre et des messages qu'elle élabore. Cela implique de ne pas promouvoir des comportements contraires au respect de l'environnement ou aux bonnes relations sociales, d'éco-concevoir les supports de communication, que ce soit les PAC, la PLV, les événements, d'utiliser des arguments ou des allégations écologiques quand cela est justifié. Toute allégation environnementale doit être sincère, proportionnée, objective et complète. Elle doit pouvoir être documentée de manière précise et les bénéfices environnementaux doivent être justifiés de manière objective. Alors comment faire ? Règle numéro 1, suivre les recommandations de l'ISO. Des déclarations environnementales sont encadrées au niveau normatif et classées en 3 catégories. D'abord, les allégations environnementales de type 1, encadrées par la norme ISO 14024. Elles regroupent l'ensemble des écolabels, les plus connus sont l'écolabel européen et le label français NF Environnement. Le logo peut être apposé sur l'emballage si et seulement si l'organisme gérant le label atteste que votre démarche est conforme à un ensemble de critères de performance environnementale. Ensuite, les allégations environnementales de type 2, encadrées par la norme ISO 14021. Ce sont les autodéclarations environnementales, comme la mention du contenu recyclé ou des bénéfices environnementaux de la réduction du poids de l'emballage. C'est le type de communication le plus utilisé car il ne nécessite pas de vérification par une tierce partie. Mais attention, la norme rappelle qu'il ne faut pas faire de déclarations environnementales vagues ou imprécises ou qui impliquent de façon générale qu'un produit est bénéfique ou inoffensif du point de vue de l'environnement. Par conséquent, les déclarations environnementales telles que soucieux de l'environnement, respectueux de l'environnement, respectueux de la planète, non polluants, verts, etc. ne doivent pas être utilisées. Les allégations environnementales de type 3, encore appelées les écoprofils, sont encadrées par la norme ISO 14025. C'est la publication, dans un format défini, des résultats d'une analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, ce type de communication est particulièrement utilisé dans le secteur du bâtiment. Règle numéro 2. Utilisez les guides pratiques et demandez conseil. Revenons sur les autodéclarations car c'est le type de communication le plus couramment utilisé. C'est aussi avec ce type de déclaration qu'on a le plus de risques de tomber dans le greenwashing. Pour vous aider dans votre démarche, plusieurs ressources sont à votre disposition. Le guide anti-greenwashing de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Il vous permet de reconnaître le greenwashing et vous guide dans les bons réflexes à adopter. Par exemple, votre produit est-il suffisamment écologique ? Nous avons ensuite les recommandations du Conseil national de l'emballage, le CNE. Cette association regroupe l'ensemble des parties prenantes de l'emballage et publie périodiquement des guides thématiques, en particulier sur les allégations environnementales relatives à la conception, les matériaux et la fin de vie des emballages. Le guide pratique des allégations environnementales du Conseil national de la consommation clarifie également les allégations environnementales les plus couramment employées, telles que durable, éco-conçu, naturel, responsable. Ainsi, concernant le préfixe éco, le guide rappelle qu'il peut signifier écologique, économique ou écologique et économique, et renvoyer ainsi à des économies d'énergie, d'eau, de produits. Lorsque ce préfixe est utilisé, le sens qui lui est donné doit être suffisamment explicite afin de ne pas créer de doute dans l'esprit du consommateur. Enfin et surtout, avant de vous lancer, il ne faut pas hésiter à demander l'avis des professionnels du secteur. Le Conseil national de l'emballage, le CNE, son comité allégation environnementale se réunit périodiquement pour analyser des cas d'allégation environnementale erronée et faire réagir les entreprises. Éco-emballage, lorsqu'il s'agit de valoriser vos efforts d'éco-conception sur l'emballage, d'indiquer la consigne de tri ou encore de valoriser les bénéfices du recyclage, Éco-emballage peut vous accompagner dans votre démarche. Revenons plus précisément sur l'emballage et prenons l'exemple du marquage sur la consigne. Les consommateurs se réapproprient leur consommation avec une volonté de participer davantage.
45% des Français sont conscients que l'individu est le premier acteur qui peut agir concrètement en faveur du développement durable, notamment via sa consommation et par le tri de ses déchets. En moins de 20 ans, le tri est entré dans le quotidien des citoyens. Mieux, il favorise l'adoption de comportements éco-responsables, notamment au moment de l'achat des produits. Selon l'Observatoire du geste de tri, réalisé par Ipsos pour Éco-emballage en 2014, plus de 8 Français sur 10 ont trié leurs emballages au cours du dernier mois, ce qui souligne combien ce geste est désormais généralisé dans la population. Toutefois, seuls 44% des Français trient systématiquement, sur un total de 87% de Français trieurs. La marge de progression est donc importante. L'information est un maillon essentiel du tri. Quand on demande aux Français pour quelles raisons il leur est arrivé de ne pas trier au cours des dernières semaines, ceux-ci mettent en avant des raisons liées à un déficit de connaissances. Ce n'est donc pas étonnant que près de 8 Français sur 10 pensent que pour lever tous les doutes, la consigne de tri devrait figurer sur le produit ou sur l'emballage. En donnant la consigne de tri sur les emballages, les entreprises répondent aux attentes des consommateurs et facilitent leur geste de tri. Éco-emballage et les entreprises ont développé, dès 2011, le marquage d'une consigne claire et précise, directement apposée sur les emballages. Plus de 30 milliards d'emballages portent aujourd'hui cette consigne qui indique pour chaque élément d'emballage ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut recycler. En améliorant ainsi l'information, on permet à chacun d'avoir la certitude de faire le bon geste et on crée le réflexe tri. De plus, pour 67% des Français, savoir que l'emballage peut être trié et recyclé est un critère incitatif à l'achat. Alors pourquoi ne pas apposer la consigne de tri sur son emballage ?